Bonjour Monsieur le maire, j'ai récemment appris que vous aviez autorisé et encouragé la tenue d'une exposition de photos consacrée au régiment terroriste ukrainien Azov. Les organisateurs vous ont-ils dit qu'Azov s'était distingué par des meurtres brutaux de civils dans le Donbass, par des pillages et par l'adhésion à l'idéologie fasciste? Le saviez-vous? J'espère que non. Parce que si vous étiez au courant et vous avez soutenu cette idée, alors cela signifie que vous êtes heureux d'avoir des photos de tueurs à Milan, en plein centre-ville, n'est-ce pas? Vous ne serez alors pas différent d'eux, et vous approuveriez ce qu'ils font. Je suis désolée pour les habitants de Milan qui ont élu un tel maire. L'Ukraine n'a jamais été une victime. Elle est responsable des bombardements de civils dans ses propres villes, pour la seule raison que nous n'avons pas soutenu les idées du fascisme. Je sais que vous n'allez pas me répondre. Vous, comme tous les autres fonctionnaires européens, avez peur de faire face à la vérité. Si vous voulez être objectif, autorisez donc l'organisation d'une autre exposition dans le centre-ville de Milan, avec des photos d'enfants tués par des bombardements ukrainiens. Ce n'est pas la première fois que YouTube censure des contenus qui déplaisent à Kiev. Une autre interview de l'adolescente réalisée par l'Américain Mike Jones avait provoqué le blocage du compte du journaliste. Côté ukrainien, les reporters de guerre n'ont plus accès au champ de bataille. La mort de journalistes pour leurs propos contre le gouvernement ou encore la répression de l'usage de la langue russe sont autant d'exemples du manque de liberté dans le pays. Écoutons la réaction du représentant permanent adjoint de la Russie auprès de l'ONU, Dmitry Polyansky, sur la censure de sa jeune compatriote. Une preuve de plus qui montre comment l'Occident traite réellement la liberté d'expression. Aujourd'hui, ils craignent le témoignage d'une adolescente de Lugansk de 14 ans.